Bonjour mes amis juifs, mes frères juifs, vous avez un vrai problème. On a un proverbe en créole que mon père dit toujours, là-bas et là-bas, ben flac à passer. Là où la barrière est basse, le bœuf passe. Comme vous ne montez pas de barrière assez haute, ben voilà, l'intimidation commence. C'est-à-dire que la pensée devient la parole et la parole devient l'action. Ils ont d'abord pensé comment ils pourront vous attaquer. Ensuite, ils en ont parlé et discuté et voté. Et maintenant, après le vote, donc les pensées ont pris forme pour devenir des paroles écrites. Et après ces paroles écrites deviennent des actions. Comme vous n'êtes pas ferme, comme vous ne montrez pas vraiment que le monde du temple et les lieux saints sont les vôtres, ils vous appartiennent, que c'est votre histoire, mais pour eux, vous prenez la chose à la légère, donc voilà, ils s'imposent aussi. Hein. Vous affermissez pas. Hein. Aux Antilles, on a un petit truc, des petits problèmes qui se passent des fois à cause de terre. C'est-à-dire que tu as ton terrain, tu mets pas de clôture, quelqu'un vient, il s'installe après de nombreuses années, il dit que c'est à lui. De facto, il dit que c'est à lui. Si tu veux vraiment protéger ta terre, même si tu n'y as pas habité, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à mettre des clôtures, ensuite tu commences à construire dessus, et pour prouver à la personne, mais si c'est à toi, viens le prendre. Si c'est à toi, viens t'installer. Eh bien, voilà que en fait les opposants d'Israël sont en train de faire ça. Si c'est à vous, défendez-le. Il n'y a pas de défense, il n'y a rien. Si c'est à vous, montrez fermement que c'est à vous. Ben, vous ne montrez pas fermement. Il n'y a pas de drapeau israélien sur le mont du Temple ou sur les lieux saints. Il n'y a pas de présence policière ou présence policière, oui, mais je veux dire présence permanente de juifs. Hein, vous n'avez même pas le droit de boire de l'eau sur le mont du Temple parce que vous devez prier. Et si vous priez, c'est une offense. Vraiment, 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 des fois, je suis un peu déçu. Hein. Je suis déçu parce que après, certains vont prendre ça pour faire une polémique. Mais je suis un peu déçu par votre manque de foi, honnêtement. Votre manque de foi en Dieu, votre manque de foi en vous-même, comme les élus, comme le peuple de Dieu. Parce que vous manquez de foi en vous-même. C'est pour ça que vous laissez les autres avancer. Et c'est pas parce qu'on veut la paix qu'on accepte du n'importe quoi. Vous pouvez vouloir la paix et l'ennemi veut vous tuer. Donc vous baissez les armes et il vous tue. C'est aussi simple que ça. Donc vous n'êtes pas ferme. Voilà, la dernière fois j'ai dit que j'étais énervé. Être énervé ne veut pas dire avoir de la haine ou être antisémite. J'étais énervé parce que je vois justement à quoi mène tout cela. C'est comme si vous baissez les bras. Moïse n'a jamais baissé les bras. David n'a jamais baissé les bras. Josué n'a jamais baissé les bras. Non. Certes, à des moments, ils étaient énervés, irrités, fâchés, mais ils avaient foi en Dieu. Et ils avaient foi en eux-mêmes. Pourquoi ils avaient foi en eux-mêmes? Dieu a dit, soyez forts et courageux. Soyez forts et courageux. Deux choses, on aurait pu dire que ça veut dire la même chose, non. Mais être courageux, c'est une chose, et être fort, c'est autre chose. Montrez votre force et votre courage. Là, c'est pas l'idée d'aller manifester pour... Non. Des accusations. On peut manifester, on peut faire des choses. Mais là, c'est l'idée de vous imposer, montrer votre souveraineté sur votre terre. Il est temps. Il est temps. Tant que vous allez continuer, vous allez baisser la barrière. Ils vont sauter de plus en plus haut. Ils vont sauter de plus en plus nombreux. Ils vont tous passer. Et bientôt, il n'y aura rien à vous. Bon, je dis ça, mais sachant bien que ce qui est écrit dans Ézéchiel, que rien ne pourra vous vaincre, personne ne pourra vous vaincre, personne ne pourra démolir, personne ne pourra retirer Jérusalem. Mais il vous faut un réveil, certes. Il vous faut un réveil. Et Dieu vous appelle par ces paroles qui sont écrites par moi. Je ne suis pas un prophète, je ne suis rien. Je fais que lire ces paroles, c'est tout. Retournez à ces paroles, retournez à la Torah et elle vous donnera la force, elle vous donnera la sagesse pour prendre les décisions qui sont nécessaires. Vous voyez, tout le monde est contre vous, vraiment. Hein? Nations Unies, l'UNESCO, autant, tout ce que vous voulez, tous les votes,
Ils sont contre Israël, contre le juif. Mais il est temps que vous dites que, écoutez, moi je m'en fous de ce que vous dites, je m'en fous de vos résolutions, moi je vais m'affermir, je vais montrer que ce que vous dites en fait c'est un mensonge, et je vais vraiment mettre mon pied à terre là où il faut. Ok, c'est à moi, donc je me conduis comme tel, comme responsable de ce qui est le mien.